l'empereur découvre que son ex-épouse s'est remariée et a eu un enfant. Le sourire heureux de la jeune femme lui rappelle les paroles qu'elle lui avait lancées autrefois. Même si tous les hommes de ce monde mouraient, je ne t'aimerai jamais. À présent qu'il est devenu empereur, il décide de tout faire pour la pousser au repentir. Très vite, les parents de son nouveau mari apprennent que l'ex-époux de la femme est monté sur le trône. Craignant que l'empereur ne leur fasse payer cette situation, ils choisissent aussitôt de la chasser. La femme voulait se justifier, mais n'eut d'autre choix que de partir avec sa fille. À sa grande surprise, son mari accourt pour l'arrêter, sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont déjà tombés amoureux l'un de l'autre. Les parents, impuissants, voient leur fils ramener à la maison l'ancienne épouse de l'empereur. Mais bientôt un ordre impérial tombe, toute la famille doit s'installer dans la capitale. La femme comprend aussitôt qu'il s'agit d'une vengeance. 6 ans plus tôt, lorsqu'il n'était encore qu'un prince, il s'était sincèrement aimé. Jusqu'au jour où elle découvrit qu'il la trompait avec sa meilleure amie. Il tenta de se justifier, parlant de contraintes et de raisons cachées, mais une trahison reste une trahison. Folle de colère, elle demanda le divorce. À l'époque, il ignorait qu'elle portait déjà son enfant. Son père et sa belle-mère la contraignirent ensuite à épouser le veuf de sa sœur aînée. Heureusement, celui-ci n'aimait que son épouse défunte, il accepta l'enfant à naître et, toutes ces années, ne partagea jamais la même chambre avec elle. 6 ans plus tard, l'ancien prince devient empereur. Son premier acte est de faire venir son ex-femme et sa nouvelle famille à la capitale, pour mieux les tourmenter. Mais lorsqu'il entend le mari de la jeune femme prononcer son nom, sa jalousie se réveille aussitôt. Aux yeux de tous, elle devrait regretter d'avoir quitté un homme qui règne désormais sur l'Empire. Mais elle, non, elle ne regrette rien et ne souhaite plus aucun lien avec lui. Or sa tante est l'actuelle impératrice douairière. Et puisque le nouvel empereur n'est pas son fils biologique, elle cherche à renforcer son pouvoir. Pour cela, elle élabore un plan, pousser la jeune femme à donner un héritier à l'empereur. En la revoyant, elle s'étonne de la trouver encore plus belle qu'autrefois. C'est alors que survient son ancienne amie, désormais impératrice, venue avec sa fille. Avec ostentation, elle lui rappelle qu'elle lui a volé son mari. La jeune femme répond qu'elle s'en moque. Mais l'impératrice l'interroge, quel âge a sa fille? Pour ne pas révéler que l'enfant est celui de l'empereur, elle affirme qu'elle n'a que 4 ans, alors qu'elle en a 5. Or l'enfant de l'impératrice a le même âge, preuve qu'au moment du divorce, son amie attendait déjà un enfant de son mari. Dégoûtée, la jeune femme demande à rentrer chez elle. Une fois tout le monde parti, l'impératrice douairière, irritée par son calme, projette de la piéger, afin de l'opposer à l'impératrice et de tirer parti de leur rivalité. En quittant le palais, la jeune femme croise son ex-mari, devenu empereur. 7 ans se sont écoulés depuis leur séparation. Un serviteur, la reconnaissant, décide de lui donner une leçon en son nom, et lui ordonne de s'agenouiller. Docile, elle obéit. Satisfait, le serviteur s'empresse d'en informer l'empereur, ignorant qu'il sera bientôt sévèrement châtié. L'empereur, du haut de son palanquin, frôle de ses doigts une cicatrice laissée par elle, et s'éloigne avec froideur, mais non sans lui jeter un dernier regard en secret. Peu après, il punit lourdement le serviteur. La jeune femme croyait en avoir fini avec son passé. Mais à peine rentrée, un domestique lui annonce que sa fille a été emmenée au palais. Elle soupçonne l'empereur, ou peut-être l'impératrice. Aussitôt, elle court chercher l'aide de sa tante. Celle-ci refuse de la recevoir. En réalité, tout a été monté par elle pour provoquer un conflit entre la mère et l'impératrice. Elle envoie même un serviteur conseiller à la jeune femme d'aller supplier l'empereur en personne. Et lorsque celle-ci se présente enfin devant lui, son destin bascule à nouveau.